Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Et dès maintenant je t'invite, à toi qui veux parler avec nous, si tu veux laisser ton commentaire, laisser ton avis, tu veux partager quelque chose avec nous par rapport au thème que nous allons parler aujourd'hui, tu peux nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Tu pourras nous appeler, laisser ton commentaire, laisser ton avis et tu vas apparaître directement ici dans la radio positive sur notre podcast FGU. Aujourd'hui, j'ai avec moi ici réunis dans les studios de notre radio positive, il y a avec moi Kadi et Tirsia qui vont partager ces instants avec nous. Salut Kadi. Salut tout le monde. On va parler de différents sujets. Aujourd'hui, on a différentes choses préparées pour vous et j'espère que vous allez au moins trouver un de ces thèmes qui va vous parler, qui va vous toucher le plus. Mais donc, pour commencer, j'ai envie de parler avec vous d'un des thèmes qui a été mentionné pendant une de nos connexions jeunes ici dans toute la Suisse. Le thème est le suivant. Attention, mémoire pleine. Qu'est-ce que nous avons parlé de ce thème? Alors, le thème il disait le suivant. Parfois, le problème de beaucoup de jeunes, mon problème, je pense ton problème, le problème d'un ami à toi, d'un être cher, d'une personne autour de toi, peut-être le problème parfois c'est que il alimente dans ses pensées beaucoup de choses. Le problème c'est que si on est focalisé seulement sur les problèmes par exemple, on va avoir tendance à se préoccuper, on va avoir tendance à être angoissé, on va avoir tendance à avoir toujours en notre tête seulement les pensées négatives parce que ce qu'on alimente, ce dont notre tête va être pleine, après ça va se répéter dans notre manière d'être. Comme j'ai mentionné, si on est seulement focalisé dans les problèmes, on va être angoissé, on va toujours être préoccupé. Et que c'est un des problèmes que nous pouvons voir beaucoup de fois dans la vie des jeunes de nos jours. C'est juste qu'on entend les problèmes, c'est juste concentrer dans les situations difficiles qui font face, que ça le problème par exemple, c'est le problème à la maison. Ils associent à la maison, ils pensent de ça toute la journée. Ils sont à la maison, après ils vont par exemple à l'école, ils vont au travail, après ils rentrent chez eux, ils ont la tête, ils ont dans leur tête tous les problèmes. Parfois c'est le problème qui est arrivé par exemple au travail. La personne a eu un souci au travail, il y a eu un problème qui s'est passé au travail, il ramène ce problème du travail, il le ramène aussi à la maison. Du coup, tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est seulement des préoccupations, seulement des angoisses, seulement des problèmes. Du coup, comme je dis, cela pose beaucoup de problèmes dans la vie des jeunes de nos jours. C'est exactement ça. Parce que quand on pense de la mémoire pleine, si on prend avec l'idée du téléphone, c'est ça, c'est imaginer avoir dans son téléphone plusieurs photos, vidéos, fichiers, plein de choses inutiles. À un moment donné arrive que le téléphone, si je peux dire comme ça, commence un peu à péter les plombs. On n'arrive pas à utiliser les applications. Il demande d'effacer beaucoup de fichiers, ce genre de choses. Parfois, c'est pas des choses mauvaises qu'on a, mais c'est des choses qui peuvent être nocives pour nous, qui plus tard, dans le futur, nous aident pas à avancer dans notre vie. Par exemple, en reprenant avec le téléphone, imaginons, je regarde dans mes photos et j'ai 5-6 fois la même photo, le même moment. Mais si je prends le temps de tout trier, de faire attention, de garder seulement le nécessaire, je vais voir que les choses sont en ordre, que c'est plus facile de me retrouver, de me repérer. Pourquoi? Parce que je mets mes choses en ordre. Et c'est exactement comme ça qu'on doit faire avec nos pensées. On peut pas permettre que tout et n'importe quoi soit là, mais également les choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'après, avec nos pensées, on finit par se perdre. Et quand on est faible dans notre pensée, automatiquement, ça va se refléter dans tous les domaines de notre vie. Et cela peut aller dans un point très extrême qu'on ne se rend pas compte. Pourquoi? Par manque de justement faire ce tri qui est important. Moi, ça me fait penser des fois, je sais pas si vous avez déjà vu des émissions où il y a des personnes, en fait, tu rentres chez elles et en fait,
il y a tellement de choses, il y a tellement de mains, tellement de papiers. Ça va du sol jusqu'au toit. Et en fait, la propre personne qui habite dedans, elle est tellement dépassée par tout ce qu'il y a autour d'elle qu'elle-même, elle n'arrive pas à ranger. Et souvent, quand on regarde ça, on se dit « Ah non, mais c'est dégueulasse, comment elle a pu laisser ça ?» Parce que des fois, c'est des choses qui sont sales, des fois, c'est des choses qui sont propres. Mais en fait, tout est entassé et que tout le monde regarde et dit « Ah, mais c'est pas possible d'avoir une maison comme ça, c'est horrible, moi, je pourrais jamais habiter là-dedans. » Mais quand on se rend compte, la personne, en fait, elle est comme ça à l'intérieur d'elle. Ça veut dire qu'elle a laissé tellement accumuler de choses, qu'elle a pas fait le tri et que du coup, elle est tellement submergée par tout ce qu'il y a autour d'elle que pour nettoyer, il y a des gens qui procrastinent. Ah non, là, non. Demain, je vais trier ça là-bas. Et après, demain, encore une semaine, c'est encore là. Après l'autre semaine, c'est encore là. Après l'autre semaine, c'est encore là. Mais si on fait exactement l'exemple que tu as donné avec ton téléphone et qu'on fait le tri, bah, petit à petit, les choses vont moins bugger. On va mieux penser. On va mieux réfléchir. Et puis, on va commencer à ranger les choses dans les bonnes cases. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans la vie sentimentale, amicale, familiale, spirituelle, dans tout. Comme tu as dit, ça commence petit, parce que comme tu as dit pour les maisons de ces personnes, parce que j'imagine quand elles sont venues habiter là, par exemple, elles sont pas venues en apportant déjà tout ce désordre. Ça a commencé vraiment, comme tu as dit, oh, je vais ranger ça demain. Ah, je suis trop fatiguée, j'ai la flemme. Et après-demain devient tout le désordre qu'on voit qui a été accumulé après un mois, 1 an, 2 ans. Ça commence petit. C'est vrai. Et puis, il y a aussi des personnes, en fait, qui ont du mal à se débarrasser. Il y a des personnes, elles veulent garder. Il y a des choses qu'elles achètent ou qu'elles gardent, mais qu'elles n'utilisent pas. Depuis des années. Elles se disent, non, il y a un jour, peut-être que je vais l'utiliser. Mais ce jour va arriver quand? Jamais. Ça fait déjà 10 ans, tu n'utilises pas. Pourquoi tu gardes? Pourquoi? Et il y a des fois des personnes, elles veulent pas se détacher. Mais si c'est pas utile pour toi, garde pas. Délivre-toi, donne à quelqu'un qui en a besoin. C'est ça. Du coup, ça, c'est une des choses que nous t'invitons à toi qui nous écoutes maintenant à faire attention. De quoi est-ce que tes pensées ont été pleines? Parce que comme tu as déjà mentionné avec le téléphone, si le téléphone commence à être plein, si le téléphone est rempli, des fois, c'est des choses qui servent à rien, des choses inutiles que nous savons, il commence à avoir des problèmes, il commence à avoir des bugs. Comme il a dit, les téléphones peuvent commencer à péter les plombs. Du coup, c'est une chose à laquelle nous devons faire attention. Qu'est-ce qui remplit notre tête? Qu'est-ce qui remplit nos pensées? Bah, du coup, si notre tête est remplie des choses négatives, des choses qui ne servent à rien, on va commencer à avoir des soucis, on va commencer à avoir des problèmes. Ça, c'est l'un des messages que nous donnons. Là, c'est un style de message que nous donnons ici pendant nos rencontres jeunes. Du coup, toi qui nous écoutes maintenant, je t'invite à participer avec nous ici à Genève, à la rue de Genève 96, tous les dimanches à 13h30. Tu vas pouvoir partager ce moment avec nous. Nous avons les différents groupes, les différentes activités. Nous avons des événements qui sont en préparation. Du coup, je t'invite à participer avec nous car je suis sûr que ce qui t'attend va pouvoir faire en sorte que ta vie vienne à changer. Nous allons faire en sorte que tes pensées viennent être remplies, pas de choses négatives, mais des choses qui vont t'être utiles. Que l'invitation est donnée. Du coup, toi qui nous écoutes d'ici à Genève, comme j'ai dit, rue de Genève 96. Mais si tu habites dans un autre canton, par exemple, on a notre réfugié à Zurich, notre réfugié à Luzerne, Lugano, on a à Sion, Berne, dans plusieurs cantons. Lausanne. Ici de Lausanne aussi, exactement ça. Ici, dans plusieurs cantons ici de la Suisse, nous avons une FJ. Donc, toi qui veux participer avec nous, mais que tu sais pas quelle est l'adresse de la FJ la plus proche de chez toi, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, le 078 928 87 15. Tu pourras nous envoyer un message en nous disant quel est le canton dans lequel tu habites et on te dira quelle est la FJ la plus proche de chez toi. De la même manière, tu veux juste envoyer un message pour partager quelque chose avec nous, tu peux le faire à ce numéro. Nous allons lire ton commentaire ici en direct. On va faire le suivant maintenant. On va écouter une musique, on va écouter une chanson que nous avons séparée, que nous avons préparée. Et après, nous allons revenir pour parler du thème que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. À tout de suite. À tout de suite. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu.
sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour avec notre podcast FJ Suisse. Comme j'avais mentionné avant, si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire au 022 348 80 29. Je répète, de 022 348 80 29. Vous pouvez nous Si appeler. vous préférez, pardon, excusez-moi, Pas de de nous souci. envoyer un message, ce sera au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Vous Donnez- avez aussi l'opportunité de pouvoir nous envoyer les musiques que vous voulez voir passer. La radio Positif ou faire dire salut, un petit coucou à quelqu'un. Une petite dédicace. Vous pouvez nous appeler juste pour vos dédicaces et elles seront les bienvenues. Et même les dédicaces à personne. Hein. Souvent, les gens ils aiment bien je dédicace personne. Soyez les bienvenus. Donc c'est exactement ça. Vous pouvez nous envoyer un message, nous appeler. Vous pouvez partager avec nous ce que vous voulez, laisser un commentaire dans les deux cas, que ce soit par appel, soit par message. Vous allez apparaître nous dans avons le. un Oh là appel. là. Allô? Tu es sur la radio positive podcast FJ Suisse. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais aussi participer à Couper Freddy, en fait. Je voulais me Ah joindre à oui. Oui, c'est la deuxième personne qui m'envoie un commentaire similaire. Hein. vous. Non, mais du coup, je me suis dit, tiens, autant participer, en fait. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'en profite maintenant. Bienvenue au fan club alors. Ah, merci. Mais sinon, par rapport au thème, par rapport à ce que vous avez parlé, du coup, tout ce qui est les pensées, c'est vrai que principalement les jeunes, en fait, je pense que on est plus restreint à se distraire à peu près pour tout. Surtout que de nos jours, avec tout ce qui est les réseaux, tout ce qui est les jeux, les cours, le travail, les amis, il y a plein d'une manières de pouvoir se distraire et puis du coup de enlever nos pensées de ce qui est vraiment important. Et ce qui fait en sorte, c'est que ça nous pénalise à nous, en fait, parce que du coup, après à l'école, on peut avoir des mauvaises notes, que ce soit dans notre vie en général, en fait, ça peut nous pénaliser parce que nous distraire, c'est pas bon. Et du coup, quand on a notre tête remplie de tout ce qui est mauvaises choses, des mauvaises informations, quand on écoute des choses partout, au final, c'est mauvais pour nous parce que nous sommes indécis, nous savons pas quoi faire. Ça peut changer nos plans, nos idées de base, ce qu'on pensait. Et c'est pas bénéfique. C'est pour ça qu'il faut se vider de tout ce qui est mauvais et puis garder seulement les bonnes informations, comme vous avez parlé, quoi. Ça marche et oui, bon, comme nous l'avons mentionné, ça c'est une chose que nous devons toujours garder. Surtout, je pense chez les jeunes, si on fait pas attention à ce que nous alimentons, les pensées que nous alimentons, on va finir par avoir des soucis. Du coup, je te remercie de cet appel. Et surtout, à part ça, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que on peut se remplir et perdre du temps avec tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses où on est dans l'obligation. Par exemple, disons, tu dois aller à l'école, tu dois travailler, des choses où tu es obligé. Et quand tu as un petit temps pour toi, souvent tu priorises pas les bonnes choses. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi et tu vas t'affaler. Tu vas faire quoi la première chose? Souvent tu prends ton téléphone, souvent tu regardes un film, souvent tu regardes la télé. Or des fois tu as des choses plus importantes à faire, mais tu vas prioriser ça et tu vas perdre du temps parce que tu vas te dire non, c'est bon, 15 minutes, après il y a une vidéo drôle, 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures, quand tu vois le temps, tu fais non, déjà, j'ai rien fait de ce que je devais faire. Après tu dors tard, tu te lèves, t'es fatigué parce que tu t'as dormi tard la veille et ainsi de suite, tu vois. Et c'est vrai que si on fait pas attention, on perd du temps avec tout et n'importe quoi. Ouais, exact. Du coup, je te remercie comme j'ai mentionné. Et est-ce que tu as une dédicace à faire à quelqu'un? Moi, j'ai la dédicace à faire à ma tribu qui est championne, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais qu'on gagne. Du coup, je fais la dédicace à toute ma tribu de Judas, notre tribu qui est là et qui allons continuer jusqu'à la fin en train de gagner. De Judas, la tribu de Judas? Oula, j'ai dit Judas, Asher. Oh mon Dieu, j'ai dit Judas. Ok, Asher. Oh, je voulais dire mamma Asher. mia. J'ai rien écouté, ça, coupé au Il faut montage. supprimer Y a pas ça, à il faut couper supprimer direct, ça, la c'est coupé au radio, montage. c'est chaud. On va supprimer ça en montage. Lapsus révélateur, hein. Il y a un traître parmi la tribu de Asher. Juste pour créer un moment, en fait. Faire attention, là, Juste pour faire créer un attention, moment. hein. Ah non, ça c'est tendu. Mais je sais Aïe. pas si on peut pardonner ça. Hein.
Je sais pas, là, j'ai ici certains commentaires qui m'arrivent en me disant que genre, je dois faire attention, hein. Non, mais moi je voulais dire à Cher, c'est juste pour, tu vois, créer un funny moment, c'est juste un moment drôle. C'est pour voir si vous suiviez en fait, si vous m'écoutiez vraiment. Oui. Bon, je te remercie et je t'invite à revenir sur la radio positive pour que tu continues à écouter notre discussion, notre podcast. Ça marche. Ciao tout le monde. Ciao, Au revoir. merci pour l'appel. Merci pour ton appel. Vous aussi, si vous voulez, vous pouvez du coup nous appeler comme Georges vient de le faire et partager ce que vous pensez ou partager quelque chose avec nous. Et vous allez apparaître ici de la même manière que Georges l'a fait sur la radio positive. Donc, maintenant, si on va pas me couper une fois de plus, comme Georges l'a mentionné juste avant, on va parler du thème qui a été préparé pour vous aujourd'hui, pour ce podcast. Si vous avez vu la publication récente que nous avons fait sur la radio, sur notre page Facebook et Instagram sur la FGU Suisse, nous avons mentionné dans l'invitation pour notre podcast que nous allons parler sur les problèmes. Et oui, les problèmes, c'est un thème, on va dire, plutôt vague. Donc, si on va mettre un sous-titre, on va dire comme ça, c'est à quel moment est-ce qu'on est stable? Parce que ça, c'est une chose que nous devons toujours penser. C'est une chose que nous devons toujours garder de notre tête. Que les problèmes, on va toujours en faire face. Malheureusement, les problèmes, des soucis, on peut toujours en faire face, on va toujours les affronter. Parfois, il n'y a même pas le temps d'attendre qu'un problème se termine, qu'il y a déjà un autre problème qui est juste devant nous. On a deux problèmes à faire face. Parfois un problème plus petit, parfois c'est un problème plus grand, mais des soucis, des problèmes, on va toujours en faire face. Je pense que toi qui nous écoutes, tu as déjà conscience de ça. Toi qui nous écoutes, je pense que tu sais déjà que quand tu as un problème, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup plus longtemps pour en voir un deuxième. Mais donc le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles arrêtent leur vie. Ils mettent leur vie en pause à cause d'un souci. Ils disent bon, je vais régler ce problème et dès que j'aurai la stabilité, je vais pouvoir continuer à faire ce que je veux faire. Je vais pouvoir commencer mes projets. Je vais pouvoir prendre la décision d'aller de l'avant. Ils ont ce genre de pensée là, mais le problème, comme j'ai mentionné, les problèmes, on va toujours en faire face. Les soucis, on va toujours en faire face. Donc si on met notre vie en arrêt à cause d'un problème, la tendance c'est qu'on met notre vie en arrêt pour tout le temps. On a un problème, je mets en arrêt. Ah, j'ai résolu le problème. Ok, je vais continuer maintenant ma vie. Un autre problème arrive, je mets ma vie en arrêt. Quand est-ce que la vie de la personne va avancer? Quand est-ce que le jeune va pouvoir commencer à faire ce qu'il a envie de faire si toute sa vie, elle fait de s'arrêter? Toute sa vie, ses projets s'arrêtent à cause d'un souci. Maintenant, le problème parfois avec certains, c'est que nous avons fait l'invitation pour le groupe jeune. Parfois, le problème de certains, c'est qu'ils disent bon, pour l'instant, j'ai trop de soucis, j'ai trop de problèmes, trop de préoccupations, que ce soit les études, j'ai un problème dans la famille, j'ai un problème dans mon travail. Quand j'aurai résolu ce problème, du coup, quand j'aurai trouvé la stabilité, je vais commencer à investir dans mon intérieur, commencer à investir à l'intérieur de moi. Et là, encore une fois, un piège dans lequel beaucoup de jeunes peuvent tomber. Comme tu as dit, c'est vraiment un piège que beaucoup de personnes tombent à l'intérieur parce que souvent on a entendu ça au groupe jeune. Parce qu'il y a des personnes qui même aiment venir au groupe jeune, mais ils disent souvent comme ça que j'attends d'être plus stable dans ma vie pour venir au groupe jeune. C'est comme tu as dit, ce qu'elles ne savent pas, c'est que on va jamais être stable en fait. Parce que aujourd'hui on a un problème, on le résout, demain on a un autre. Et des fois, on a des problèmes, on n'a même pas le temps de résoudre, qu'on a déjà un autre qui vient. Et là, la stabilité, elle va jamais être là, c'est un mensonge. Et la personne, elle le sait. Parfois, parce que la personne, elle pense que, par exemple, elle nous écoute à la radio, elle voit qu'on a du fun, on rigole beaucoup, etc. Donc, elle pense que être à la radio, être à la FGU, même ici à la radio, c'est juste pour passer un bon moment. Et c'est tout. Alors que non, venir à la FGU, c'est vraiment s'investir en soi. Tu vas entendre des paroles de foi, de motivation qui vont t'aider pour avoir cette stabilité au quotidien de ta vie. Mais peut-être tu me dis, mais tu viens de dire qu'il n'y a pas la stabilité. Si, mais il y a une stabilité qu'on ne peut pas détruire, c'est notre stabilité intérieure, spirituelle. Pourquoi? Parce que si je suis bien à l'intérieur, n'importe quel problème je vais avoir, je vais toujours être bien face au problème. Bien sûr, il y a une situation, ça nous fait de la peine, on sent tout ça, mais j'aurai la force nécessaire pour vaincre cette situation, pour vaincre les problèmes. Donc, je ne peux pas contrôler les problèmes à l'extérieur, mais mon problème intérieur, ça si, je peux le régler. Et je dois le régler, ça doit être ma priorité. Parce que si je suis bien à l'intérieur, automatiquement, je vais être bien pour confronter les problèmes à l'extérieur.
Mais les jeunes, ils font quoi? Ils pensent que d'abord, je résous tout et après, je m'occupe du plus important. Mais le plus important, ils veulent s'occuper de ça à la fin. Alors, logiquement, ils vont pas aller de mieux en mieux. Ils disent que je vais revenir quand je vais être stable. À la FGU, par exemple, ils vont jamais revenir. Et c'est ça qui est triste. En tout cas, ils vont mettre du temps à revenir. Et puis, des fois, il y a des personnes qui se disent, non, ma vie, elle est pas stable, etc. Des fois, c'est juste une excuse. Parce qu'elles ont pas envie de prioriser la chose principale, en fait, la vraie stabilité qui va leur permettre de gérer toutes les choses. Et en fait, elles sont tellement omnibulées par les petites choses à régler. Ah non, je dois régler ci. Ah, ce problème-là. Ah, c'est là. Que, en fait, si elles vont chercher la vraie stabilité, comme tu as dit tout à l'heure, qui est la stabilité intérieure, c'est à travers celle-ci que tous les autres problèmes vont être réglés en temps et en heure, mais avec aussi beaucoup d'équilibre, moins de stress, moins de préoccupations. Mais pour ça, il faut que la personne elle se rende compte de la première stabilité qu'elle doit chercher. Ouais, parce que c'est comme un exemple tout bête qu'on peut prendre. Par exemple, je crois qu'on l'a déjà tous fait, qu'on dit que quand j'aurai 18 ans, je vais plus avoir de problèmes parce que peut-être la personne a beaucoup de problèmes à la maison avec ses parents. Elle leur dit quand j'aurai 18 ans, j'aurai mon propre appart, j'aurai mon travail, j'aurai mon chien, mon chat, j'aurai beaucoup de choses. Mais elle peut même attendre ça. Elle peut... bon, on va pas se mentir que la plupart à 25 restent à la maison. Mais il y a ceux que vraiment, oui, à 18 ans, ils sont vraiment déterminés, ils ont leur appartement, ils ont même leur boulot, vont à l'école, etc. Mais la personne se rend compte que quand elle quitte sa maison, elle a d'autres problèmes dans cette maison. Et c'est ça qu'elle veut pas comprendre. C'est que, comme je disais avant, on va jamais avoir la stabilité. Tant qu'on vit, on va toujours avoir des luttes. On va toujours avoir des problèmes et des problèmes à résoudre. Donc, si la personne s'attend à avoir une stabilité, elle se trompe. L'unique stabilité qu'elle peut avoir, c'est vraiment, réellement et uniquement à l'intérieur. Et elle va se rendre compte qu'elle aura même plus de problèmes en quittant chez ses parents que quand elle était avec eux. Parce que là, elle va vraiment se dire, waouh, mais dans quoi est-ce que je me suis retrouvée, tu vois? Oui. Pardon, non, je t'en prie. Il se rend pas compte parce que... On est dans le jour de couper les gens. À l'aise, à l'aise. Non, mais parce que surtout, on est dans une génération, les personnes sont de plus en plus matérialistes et ils ont pas cette sensibilité de comprendre la valeur des choses. Parce que là, il y a des personnes, encore aujourd'hui, ils sont convaincus que s'ils n'ont pas telle paire de chaussures, c'est la fin du monde. Tout à fait. Que s'ils n'ont pas ceci, si le téléphone, il y a un problème avec le réseau, il peut pas faire 24 heures sans le wifi, il y a des personnes qui peuvent vraiment mourir. On rigole, mais il y a des personnes. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ils arrivent pas à vivre. Si on voit très bien qu'il y a des personnes, tu leur éteins quand ils sont en train de jouer à la PlayStation et qu'ils pètent un plomb. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que la personne n'investit pas au plus important. Parce que je vais être sincère, si j'ai un souci avec mon téléphone pendant 24 heures, c'est sûr que ça va un peu me déranger parce qu'on vit tellement avec ça, on fait quasiment tout avec ça. Bien sûr, je serai là en mode, ah ouais, il y a quelque chose. Mais ça va pas me déstabiliser. Sûrement, je vais trouver autre chose à faire. Même si ça va pour moi être une opportunité de plus m'investir au plus important. Il y a un peu de bug là. Vous avez compris. M'investir, c'est le plus important. Voilà. Ouais. Mais du coup, là, en parlant de ça, ça vient aussi, comme on avait déjà appelé plusieurs fois, les priorités. Faire attention à quelles sont nos priorités. Faire attention à quelles sont les choses que nous voulons résoudre en premier. Comme Kadji l'a mentionné. Première chose que nous devons voir, c'est résoudre notre stabilité à l'intérieur de nous, la stabilité intérieure. Car ça, c'est vraiment la stabilité la plus importante que nous devons chercher, que nous pouvons chercher. Du coup, c'est l'invitation que nous te donnons à faire, à réfléchir sur ce point-là. Réfléchir sur ça. Qu'est-ce que tu as priorisé du coup? Quels sont les problèmes que tu essaies de résoudre en premier? Parfois, tu es focalisé sur la famille, focalisé sur la santé, focalisé sur le travail, sur les amis, sur beaucoup de choses. Première stabilité que tu dois résoudre, c'est l'intérieur de toi. Et comme j'avais mentionné avant, c'est une des choses que nous sommes ici pour t'aider, nous sommes ici pour ça. La FGU, elle est ici pour ça. Comme j'ai mentionné avant, nous avons des activités, nous avons différents groupes, nous faisons des jeux. Comme j'en ai mentionné avant, on a les différentes équipes, les différentes tribus du Juda HR. Mais au final, notre objectif est toujours d'avoir cette stabilité à l'intérieur de nous, d'aider chacun qui va participer avec nous, de trouver cette stabilité à l'intérieur. Ça commence en faisant un pas. Ça commence en prenant une décision. Pour la décision du coup de changer, du coup de voir quelle est la stabilité que nous devons chercher en premier. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce thème.
Non, sincèrement, comme on a dit, la personne doit comprendre, elle va jamais être stable. Tant qu'elle vient, elle n'aura jamais la stabilité à l'extérieur, mais à l'intérieur, si elle investit, ah oui, elle peut être stable, elle va se rendre compte que elle peut avoir beaucoup de conquêtes. Et que surtout, les problèmes, ils sont là pour tout le monde, hein. Mais qu'est-ce qui différencie une personne qui a autant de problèmes que toi et qui participe, qui vient, qui investit dans la véritable stabilité, comparé à à toi-même, qui est submergé aussi par autant de problèmes que l'autre, mais qui arrive pas à gérer tout ça. C'est ça aussi que la personne, elle doit se poser comme question. Donc, qu'est-ce que l'autre, elle fait que moi, je ne fais pas, mais qu'elle arrive à gérer que moi, je ne gère pas et que je suis submergée. J'espère que vous m'avez compris. Oui, Mais voilà. Donc, quand on voit déjà qu'il y a un gros décalage entre cette personne et l'autre, il faut qu'on se dise et qu'on n'aille pas honte aussi de dire, mais comment est-ce que ça se fait que tu arrives à gérer? Montre-moi, guide-moi, parce que moi, j'arrive pas à le faire. Et c'est aussi là où la FJU, elle rentre, parce que on est ensemble et on a tous un objectif, c'est de trouver aussi cette stabilité-là intérieure. Exactement. Du coup, c'est ça, la stabilité intérieure, c'est la première chose que nous t'invitons à chercher. On va mettre une musique maintenant, on va revenir pour un dernier message, quelques mots que nous allons rajouter en plus à ce podcast. À tout de suite. À tout de suite. Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, tu m'as magnifié, tu m'as créé, oui je suis né, si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, tu m'as magnifié, tu m'as créé, et je suis né, il est bon de louer Jésus,
on est de retour avec notre podcast. Maintenant, parce que je sais que vous m'écoutez beaucoup tous les dimanches, je vais laisser la parole à Kadi et Tircé ici qui ont un message qui vont partager avec vous. Alors, une chose qu'on va commencer à vous dire, c'est qu'une fois par mois, un dimanche par mois, nous avons un moment qui s'appelle Entre filles. C'est l'opportunité pour toutes les filles de la FJU de venir y participer. Ou même celles qui ne participent pas encore à la FJU. Oui, pour venir, pourquoi pas voir qu'est-ce que c'est. C'est super intéressant. Toujours une parole de motivation qui nous aide également à avancer dans la vie de tous les jours. Et on aborde toujours un thème spécial. C'est vrai. Chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on aborde un thème, on sait très bien qui va parler à chacune d'entre nous. Exactement. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on va vous parler un petit peu de ce qui a été dit. Ce dimanche, on a parlé de la personne qui vit en ligne et on va dire online and j'allais pas commencer à parler en anglais. Online et offline. Ok, on s'était adressé au film, c'est adressé aussi pour tout le monde parce que beaucoup de personnes, les jeunes, parce qu'on parle aux jeunes, c'est que la personne sur les réseaux sociaux, elle est une personne, mais lorsqu'on voit cette personne hors des réseaux sociaux, c'est une personne complètement différente. Elle n'est pas la même personne et souvent, qu'est-ce qu'on voit qui se passe même à la FJU, c'est que la personne vient, ou même la personne n'est pas encore venue, mais elle nous écoute à la radio et elle se dit oh là là, mais cette personne, elle est tellement joyeuse. Ah, mais cette personne, elle se comporte tellement bien. Regarde comme elle répond. Regarde comme elle parle. Elle est différente. Je sais pas comment elle arrive à être comme ça. Et les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient d'être comme ça. Elles prétendent. Et qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent à être comme ça une semaine, un mois, peut-être des fois même un an. Et là, quel beau jeu d'acteur, parce que c'est compliqué. Et après, arrive un moment donné que la personne explose, montre sa vraie nature. Mais c'est pas forcément parce que la personne, elle est mauvaise. Non. Mais c'est que la personne, elle doit comprendre que quand on est quelque chose, c'est pas parce qu'on force, c'est pas parce qu'on prétend, mais c'est parce qu'on l'est vraiment. Pourquoi? Parce que cette personne que peut-être vous admirez, vous allez à la FJU, que vous voyez cette personne, elle est calme, qu'elle sait comment gérer sa vie, qu'elle, des fois, vous voyez, cette personne passe par beaucoup de problèmes, mais c'est aussi la personne qui donne toujours la solution aux problèmes, qu'elle arrive à surpasser ses problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qu'elle sait où investir, elle sait comment prendre soin de sa stabilité. Mais cette personne, pour arriver là où elle en est, elle a dû faire quoi? Beaucoup de sacrifices. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de jeunes ne veulent pas faire ce sacrifice. Ils veulent avoir cette image, mais ne veulent pas vivre l'image qu'elles ont. Parce que c'est ça, c'est le problème aussi avec les réseaux sociaux. On voit sur les réseaux sociaux, les personnes veulent montrer qu'ils ont un magnifique corps, un magnifique visage, beaucoup d'argent, beaucoup d'habits, qui sont super connus, qui sont toujours souriants, que tout le monde les aime, etc. C'est ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Mais quand on voit la personne, parfois elle est banale. Parfois elle est même pas intéressante. Pas que, j'aime pas cette personne d'avoir des mauvais yeux et tout. Non, mais c'est que elle s'investit tellement sur les réseaux sociaux qu'elle n'est plus elle-même. Elle a rien à offrir. Pourquoi? Parce qu'elle prétend toujours. Elle a un rôle d'acteur. Et la personne comme ça, elle souffre. Parce qu'elle n'arrive pas à être cette personne, cette jolie personne qu'elle veut, qu'elle peut être. Et c'est quelque chose qu'on voit que c'est très fréquent. Et la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme on a dit avant, travailler sur sa stabilité. C'est vrai. C'est comme la parole qui dit, il n'y a rien qui n'est caché, qui ne soit révélé. Les personnes, comme tu disais avant, qui vivent pendant 1 temps, 2 temps, 3 temps en train d'essayer d'être une personne qu'elles ne sont pas ou de prendre exemple sur quelqu'un qui ne sont pas, bah souvent c'est ça. Elle cache, mais au bout d'un moment, on découvre que non, la personne n'est pas comme ça ou elle-même en fait, elle n'arrive plus à vivre de cette manière-là. Et ce qu'elle oublie souvent, c'est qu'il y a des personnes qui veulent faire, mais il y en a d'autres qui le sont. Et pour en arriver à ils le sont, elles ont dû travailler en elles-mêmes. Elles ont dû chercher la stabilité. Et elles n'ont pas voulu être ce que quelqu'un d'autre était. Elles ont voulu être ce qu'elles pensaient être une vraie stabilité et être bien pour elles-mêmes.
Et quand on voit cette personne-là, on se dit waouh, je veux être comme elle. Mais est-ce que tu fais ce qu'elle a fait avant? Est-ce que tu as sacrifié comme elle l'a fait avant? Parce que tout le monde peut être une personne où on va te dire waouh, où on va t'admirer, où on va voir qu'il y a un changement, une stabilité, etc. Mais si tu veux en arriver là, tu peux. Il suffit juste de faire autant de sacrifices que l'autre a fait. Et des fois, c'est pas non plus un immense sacrifice. Mais c'est comme il a dit, avant, on parlait de petits pas, petit à petit. Tu commences, tu travailles quelque chose et tu t'améliores et ainsi de suite et ainsi de suite. Et la personne aussi, elle doit savoir pourquoi elle cherche à être comme ça. Parce que le problème, le fait que les personnes aiment beaucoup vivre d'apparence, la personne, elle recherche cette stabilité, si je peux dire ça, pour montrer. Alors que la personne que nous voyons qu'elle est stable, si on voit cette personne, elle est simple, elle cherche même pas à se montrer, mais tellement la beauté de la manière qu'elle fait les choses, c'est ça qui lui fait apparaître. Mais elle-même, elle a même pas demandé à apparaître. Elle est là dans son coin, elle fait sa vie. Peut-être c'est une personne qui parle pas beaucoup, ou même qu'elle peut parler beaucoup, n'importe. Mais je veux dire quoi, c'est une personne que quand on voit, c'est pas quelqu'un qui est là Qui pour se chercher à force attirer. à faire. Voilà, pour attirer l'attention. Elle fait sa vie, mais tellement. Quand quelque chose est beau, ça attire l'attention. Tout à fait. Même si on veut le cacher, mais à un moment donné, on voit, je suis désolée. C'est comme Et les c'est- diamants qui brillent, hein. Tu peux pas les cacher. Exactement. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est un vrai, ça se voit. Du coup, c'est Authentique, l'authenticité. authenticité. Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est ça que les personnes doivent comprendre, mais elles ne veulent pas. Les personnes veulent tellement, tellement prétendre. Et ils vivent tellement dans le prétendre qu'au final, ils croient même dans leurs mensonges. C'est vrai. Et avec ça aussi, le danger, ce qu'on voit, c'est que les personnes deviennent toutes pareilles. Ouais. Il n'y a pas d'authenticité. Sur Ouais. les réseaux sociaux, on voit par exemple des groupes de personnes qui veulent se montrer, ah, je suis ci, je suis ça, suivent même des exemples, c'est pas des bons exemples. Parce que quand on voit à quoi après elles viennent à ressembler, c'est toute la même chose. La personne, elle n'est pas elle-même. Il y a- Vivre d'apparence. Ça se voit. On n'a même pas besoin de connaître beaucoup la personne, mais juste le peu qu'on peut voir sur les réseaux et en vrai. Tout le monde autour d'elle voit qu'il y a quelque chose qui est faux. Mais peut-être que la propre personne qui vit dans ça, elle se rend pas compte et c'est dommage. Parce qu'elle, si elle veut, elle sait pas être parfaite. Parce que peut-être là, on parle comme ça, la personne, elle commence même à s'énerver, elle se dit, mais pour qu'elle se prend celle-là, elle veut montrer qu'elle est qui, qu'elle est parfaite, parce qu'elle va à la FJ. Non. On n'est pas parfait. Parce que, pourquoi? Parce que pour voir cette stabilité de la personne, il y a eu un avant et un après. Bien sûr. C'est ça qui a attiré l'attention. Et même dans cet après, on voit que la personne continue toujours à se modeler. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que on n'est pas meilleur que qui que ce soit. C'est pas qu'on vient à la FGU, on est mieux que qui que ce soit. Non, on vient à la FGU pour être la meilleure version de soi-même. C'est tout. Et il y a des personnes même qui se retrouvent dans la situation où en fait elles ont tellement été fake, où elles ont tellement exagéré, où elles ont tellement, tu vois, voulu vivre d'apparence, que en fait elles se disent mais ok, je sais où j'en suis aujourd'hui, je sais que je vis d'apparence, mais en fait ça me plaît plus. Mais comment est-ce que je vais faire pour me sortir de tout ça? C'est ça. Parce qu'en fait j'étais tellement plongée dedans, baignée matin, midi et soir. Mais non seulement j'ai envie de me retirer, mais si je me retire, qu'est-ce qui va se passer avec par exemple mes followers, mes abonnés? Qu'est-ce qui va se passer avec toutes les personnes qui me suivent, etc. Oui, mais comment est-ce que tu penses d'abord aux autres si tu sais que toi-même t'es pas bien dans cette situation-là? Donc il faut être radical avec ces genres de choses. Tu dois faire ce qui est bien pour toi d'abord. Et ensuite, peu importe si les gens t'apprécient ou pas, mais tant que toi t'es bien, que tu te lèves le matin, que tu dis waouh, je respire, j'ai une stabilité, je suis véritable, je suis le diamant authentique, le diamant qui brille, que on me voit, que je fais aucun effort, enfin, tu vois, que je suis et pas que je dois faire pour être quelqu'un. Tu vois? Exactement. Du coup, c'est cela que ici Kirsia et Kadia avaient préparé, que voulaient partager avec nous. Donc, on va terminer par ici notre podcast. On a parlé de 3 choses aujourd'hui, juste pour les répéter, pour que tu les gardes bien en tête et que tu ne l'oublies pas. 3 choses. La première chose, une des discussions que nous avons eues pendant notre rencontre jeune était de faire attention à ce qui est de notre pensée. Attention, mémoire pleine. Qu'est-ce que tes pensées, de quoi est-ce que tes pensées sont remplies? La deuxième chose, les problèmes. On va toujours faire face à des soucis. On peut pas attendre à avoir une stabilité pour prendre une décision, pour une attitude et surtout faire attention à notre intérieur, de trouver la stabilité à l'intérieur de nous. Et ici, ce message que ces filles viennent de partager, du coup, vivre connecté, vivre déconnecté. Faire attention à l'image que toi-même tu as de toi.
attention à l'image que tu veux montrer aux autres. Être une personne véritable. Je suis sûr que si tu gardes au moins l'un des 3 thèmes qui t'est le plus marqué, qui t'a le plus attiré l'attention, je suis sûr que tu vas trouver qu'est-ce que tu dois faire. Ce que tu vas trouver, de quelle manière, si tu as changé quelque chose, tu as pris une attitude différente, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et donc, on termine par ici notre podcast. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Une toute petite chose, une toute petite invitation en revenant sur le Entre Filles, parce que les filles, à partir de ce mercredi, à 18h, nous allons commencer on va avoir un club de lecture. On va lire le livre 40 secrets que toutes célibataires devraient connaître. J'en suis sûre que juste à entendre le titre, ça va attirer beaucoup. Et comme on parlait aussi d'avant de ce qu'on avait écouté avec le Entre Filles, c'est que qui est véritable, qui est bien dans sa peau, c'est comment choisir la bonne personne. Aïe, aïe, On aïe. choisit pas n'importe qui. On voit beaucoup de personnes qui ont du potentiel. Et quand on voit la personne à côté d'elle, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que la personne veut aussi cette vie d'apparence pour montrer, regarde ce que j'ai pu conquérir, mais n'est pas heureuse parce que ne cherche pas l'authenticité. Donc, on vous attend le mercredi. Ça, c'est pour les filles. Spécialement pour les filles. On vous attend. Mais aussi pour les filles et les garçons. En parlant du même point, le dimanche 19 février, du coup, dans 2 semaines, le dimanche 19 à 13h30, pendant notre FJ, nous allons avoir, cet événement, l'amour intelligent. Ouh. Du Eh coup, bah dis donc, hein, entre les 40 secrets pour les célibataires, l'amour intelligent, les gens, c'est de la ligne de la vie sentimentale, là. là, il y a de quoi faire une bonne vie sentimentale, ça c'est clair, oui. Du coup, l'invitation est donnée. Là, c'est pour les garçons et pour les filles. Nous, on sépare pas les filles des garçons. Ah, ça y est. Non, mais parlons sérieusement, du coup, cette invitation est donnée à chacun d'entre vous. Le dimanche 19 février, l'amour intelligent pour chacun d'entre vous qui est participé ici à Genève, mais aussi dans les différents cantons de la Suisse. Et comme Kadia a mentionné, à partir du mercredi, il y aura cette lecture qui va commencer. Vous êtes toutes invitées à participer. Donc, vous avez encore quelque chose à rajouter? C'est tout C'est bon. tout bon. C'est tout bon. Du coup, on va terminer par ici notre podcast. Je t'invite à participer avec nous la semaine prochaine, au même horaire, même endroit, sur la radio Positif à 20h, pour un nouveau podcast FJ Suisse. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, hein, on se voit la semaine pro. À la semaine pro. À la même heure, hein. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.